Ok, salut à tous. Avant que la vidéo commence, je vous invite fortement à m'envoyer un DM sur Instagram pour m'envoyer vos vidéos, vos lifts, et que je puisse les corriger ou donner mon avis si vous avez envie. Allez, à tout de suite et bonne vidéo. Salut à tous et à toutes. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors attendez. Ouh. Petit Monster, ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, putain, j'ai une crampe, c'est bizarre. Aujourd'hui, on est lundi. Et je sors quand même ma vidéo SBD, donc que j'aurais dû faire ce week-end. Pourquoi je ne l'ai pas fait ce week-end? J'étais malade depuis vendredi soir, donc gros mal de crâne et courbature de partout, un peu, je me sentais vraiment fébrile. Ça c'était vraiment chiant. Donc je me suis pas entraîné depuis jeudi, et en plus jeudi après-midi. Donc là on est lundi, lundi il est 13h30, 14h, quelque chose comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. J'ai un SBD RPE 8, donc ça va être tendu. En fait là, je sais absolument pas comment ça va se passer. Je me sens beaucoup mieux. Par contre, j'ai vraiment moins mangé que d'habitude puisque j'étais malade. Je pense que ça s'entend aussi un peu à ma voix. J'ai un peu de tout. Bon, là pour le coup, je me sens quand même beaucoup mieux. Même si j'ai bouffé moins de calories ces derniers jours, j'ai moins bougé, j'ai moins marché. Donc je pense que ça aura un réel impact dessus. On va voir comment je vais m'en sortir. De toute façon, là, je pars du principe que je vais plutôt rester conservateur. En fait, ce qui me fait chier, c'est que on est en RPE 8. Ça veut dire que la semaine prochaine, normalement, c'est RPE 9 et voire plus. Et ensuite, en fonction de ça, je déciderai si j'ai envie de continuer et de mettre RPE 10 ou alors de passer en deload. Mais là, en fait, ça a cassé mon rythme. Donc on va voir, parce que là je me sens pas fatigué. D'habitude sur les RPE 8, 9, je me sens fatigué en séance, mais en fait je perf. Donc on va voir, en fait j'ai peur de contre-performer parce que je suis pas fatigué. Donc c'est un petit peu contradictoire. Écoutez, je vais commencer à m'échauffer pour le squat et puis on se retrouve tout de suite. Donc je viens de finir le squat. J'ai fait 2 fois 165 et 3 fois 155. Euh, alors c'est complexe là. Parce que vraiment, en fait, le problème vient que j'ai l'impression de plus savoir faire de squat. Et je trouve ça intéressant. En vrai, en fait, c'est aussi le principe de la chaîne. Donc je vous parle même des moments où c'est vraiment de la merde. Et c'est de la régression carrément. Bon après, évidemment, j'ai été malade, etc. Mais ça n'empêche pas que je suis quand même déçu. 2 reps à 165 et 3 fois 155. Donc ça, c'est vraiment des charges normalement que je maîtrise très facilement. Pardon. Mais là, je la sens. J'ai vraiment senti. Pardon, c'est l'enceinte, je sais pas, elle se connecte, déconnecte. Je me suis senti vraiment. En fait, comme si je découvrais le squat. Donc ça, c'est assez chiant. J'étais pas du tout stable. J'avais l'impression que mes genoux tremblaient vraiment comme ça. Tout le long de la descente, j'avais l'impression d'être comme ça. Mais sur les vidéos, en fait, c'est plutôt une bonne technique. Donc, en fait, ça montre bien quand même que l'apprentissage moteur, ça joue un rôle énorme, hein. C'est-à-dire qu'en fait, même quand on a l'impression qu'on fait vraiment de la merde, j'avais l'impression que la barre était penchée sur mon dos, que je bougeais dans tous les sens, j'avais pas de gainage, c'était terrible. En fait, visuellement, c'est plutôt propre, hein, du début à la fin. Donc bon, sur ce point-là, c'est normal. Après, je fais du squat 4 fois par semaine. Mais non, j'ai dit de la merde. Je fais du squat 3 fois par semaine, pardon.
Donc en fait, avec les milliers de reps que je me tape chaque année, excusez-moi, forcément, bah, la technique, bah, en fait, elle devient automatique, quoi. Donc là, on va passer au bench. J'espère que ce sera pas aussi horrible. Donc voilà. Aujourd'hui, je devais avoir entre 175 et 185 en doublé. C'est pas le cas. Je suis à 10 à 20 kilos en dessous de ce que je voulais faire. De toute façon, aujourd'hui, je savais que j'allais pas faire ça. Je me suis dit, peut-être il y a un monde où je peux taper un doublé à 175, mais là, vraiment, si j'avais fait 175, en fait, ça aurait été horrible, ça aurait été dégueulasse, je serais pas descendu, je sais pas. Là, de toute façon, c'était vraiment pas le moment de faire ça. Excusez-moi. Donc voilà, je suis quand même assez déçu, honnêtement, du bench. Relou l'enceinte là. Je suis quand même assez déçu du bench, donc on va voir du squat pardon. Donc on va voir ce que donne le bench. À tout de suite. Ok, je viens de finir le bench. Franchement, je le trouve mieux que ce que je pensais. 2 fois 115, bon, c'est pas une perf, c'est pas un truc de fou. Mais je pensais que ça allait être vraiment pire. Je pensais même pas pouvoir encaisser toutes les séries. Mais en fait, si, j'ai tout bien encaissé parfaitement. Donc là, je continue le sync actuellement. Pardon. Pour le moment, ça porte ses fruits, c'est pas mal. Mais de toute façon, je vais opter pour cette technique pendant un petit moment. Bah, en fait, pour me faire vraiment à l'idée et voir si réellement bah, c'est mieux pour moi. Par contre, je suis plus à l'aise et j'ai l'impression que je récupère mieux entre les séances. Donc ça, faut voir. Donc là, il me reste le deadlift. J'appréhende beaucoup quand même le deadlift, donc on va voir ce qui va en sortir. J'appréhende plus le deadlift que le squat. Donc on va voir. Parce que le deadlift, en fait, normalement, je monte beaucoup plus haut. RPE 8, ça veut dire que c'est des gros RPE. En plus, j'ai beaucoup de volume, donc je vais voir comment je le fais. Mais de toute façon, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, je vais rester conservateur quoi qu'il arrive au deadlift. Et voilà. Et je pense en fait le truc, excusez-moi, euh, en fait, être tombé malade, ça m'a un peu niqué dans la continuité de mon bloc. Et ça me fait chier, du coup, en fait, j'arrête pas de me demander, est-ce que je devrais pas, parce qu'au lieu de continuer sur ce bloc et forcer, en fait, il reste 2 semaines de bloc, euh, au lieu de continuer, forcer, surtout que là on est lundi, ça veut dire que je dois m'entraîner demain, ça fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il faut que je m'entraîne en fait tous les jours là. Et donc, comme je suis tombé malade, je suis en fin de bloc. En fait, si c'était arrivé en semaine de deload ou en première semaine de bloc, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, on est vraiment on est en 7e semaine de bloc. Et parce que je fais des blocs longs, comme ça, j'éparpille mieux les RPE et ça monte plus progressivement. Donc ça, ça marche bien sur moi, et même en général, ça marche bien sur tout le monde, mais faut être beaucoup plus patient. Mais du coup, voilà, comme il y a un imprévu, ça me fait chier en fait de forcer, de continuer, parce que semaine prochaine, ça aurait été RPE 9. Donc ça, je pense que c'est impossible que je tape un RPE 9 la semaine prochaine, je suis trop désentraîné. Donc à voir, ou alors je prolonge le bloc, ça veut dire que mais je suis en fin de bloc, donc j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Je vais y réfléchir, je sais pas, mais là pour le moment je me dis que j'arrêterai peut-être le bloc et que je partirai sur un nouveau, à voir, parce que j'ai quand même récolté pas mal d'informations sur ce bloc-là, donc on verra. Je sais pas pour l'instant, je sais pas. Je referai mes séances demain matin de toute façon, et en fait je me tâte même à faire une vidéo bah, de moi en train de faire ma prog,
Comme ça, vous voyez à peu près comment je fonctionne et comment je réfléchis pour moi en cas particulier. Donc là, je vais m'échauffer pour le deadlift et puis on se retrouve tout de suite. Ok, je viens de finir le deadlift. Alors, je suis assez surpris quand même. Parce qu'au niveau du top 7, déjà, j'ai fait 2 reps à 200. Je pensais m'arrêter là quand j'ai mis 200 sur la barre. En plus, j'étais en mix grip. Je me suis dit, putain, c'est bien, c'est pas mal, c'est banger. Je trouvais une petite astuce au niveau du grip, mais je vais la retenter plein de fois pour voir si ça marche vraiment. Et j'en parlerai parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, sur le deadlift, je suis monté à 200, donc 2 reps. En mix grip, donc je suis assez content et elles étaient plutôt faciles. Donc ensuite, je suis passé à 2,10. Et en fait, quand j'ai fait les 200, je me suis dit, ah, il y a un monde où je peux taper tu vois, genre 2,15 ou 2,20. Et après, j'ai fait les 2 fois 2,10. En fait, c'était vraiment dur. C'était RPE 8, c'était lourd, c'était fatigant. Donc je les ai faites, mais je suis quand même content parce que c'est au bon RPE. Ça va sur le deadlift, je suis pas trop à la ramasse. Ensuite, j'ai fait 2 fois 3 à 200. Je suis aussi content. Là, je suis que dans mes estimations, mais je suis que dans les estimations basses. Donc ça rentre quand même dans mes estimations, même si je suis quand même déçu. Enfin non, en vrai, je suis pas déçu. Je suis pas tellement déçu que ça. Parce que je savais qu'aujourd'hui, ça allait être comme ça. Je savais que ça allait être compliqué à cause de... ouais, yes, je viens de faire un move. Je savais que ça allait être compliqué à cause du fait que j'ai été malade. Donc en vrai, je suis pas si déçu que ça. Mais je suis dubitatif, voilà. Ça veut dire, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je reste sur mon plan ou est-ce que j'en change? Donc je vais y réfléchir et de toute façon vous saurez ça la semaine prochaine puisque vous saurez si je monte en RPE 9 ou si enfin, vous verrez ce que j'ai décidé en tout cas. Donc j'ai fait les 2 séries qui avaient marqué et normalement j'avais un 3x5 à entre 190 et 200 kilos. Je me chauffais à le faire mais à 185. En fait, sur ma deuxième série à 200, j'ai senti une sorte de peur de me blesser, de trucs un peu chelous, techniques. Donc en fait, là, j'allais me chauffer. En fait, là, j'allais limite prendre de l'ammoniac pour faire les 185. Je me suis dit, non, mais ça, c'est de la merde. Je suis juste en train de m'enflammer pour rien. Ça, c'est l'ego qui parle. Donc je me suis dit, reste conservateur, tu restes sur ton plan depuis le début de la séance. C'est très bien comme ça, parce que je m'entraîne demain, je m'entraîne après-demain. En fait, je vais m'entraîner toute la semaine pour essayer de réparer enfin de récupérer mon retard de quand j'étais malade. Donc voilà, donc là je suis assez fier de moi en vrai. J'ai été déçu de le faire sur le moment, je me suis dit putain je suis vraiment une baltringue. Mais en fait avec là 10 minutes de recul, je me dis qu'en fait non c'est carrément la bonne solution. Donc voilà en vrai j'ai pas fait une si mauvaise séance que ça. Je m'attendais vraiment à pire, hein. Donc voilà, en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Vous connaissez, likez, partagez, je sais pas quoi. Donc on se retrouve nous mercredi ou jeudi parce que du coup je décale mes séances pour le podcast. Et puis si vous n'êtes pas trop fan, à samedi ou dimanche prochain pour le prochain SBD.